Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 20 au 26 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelle sera l'ambiance de la semaine prochaine, donc la semaine la semaine de Noël finalement. Voilà, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale, et puis après on ira regarder un petit peu plus en détail par signe astrologique pour voir un petit peu tout ça. Allez, on va commencer avec un message du petit oracle des cristaux pour la semaine du lundi 20 au 26 décembre 2021. Quels sont les messages, quelles sont les énergies ici générales de la semaine du 20 au 26? Et nous avons l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. On nous parle ici d'intimité. Bon, d'accord. Alors, moi j'ai vraiment ressenti que, voilà, c'est plutôt centré sur ce que l'on va pouvoir ressentir, percevoir de façon intime, de façon personnelle durant cette semaine. Je pense qu'on va être assez centré sur nous-mêmes, sur nos émotions, hein, sur nos ressentis, nos perceptions aussi. J'ai vraiment le sentiment que voilà, c'est axé beaucoup sur le côté intérieur, la façon dont on va vivre les choses, mais intérieurement. D'accord, alors, on va regarder un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour la semaine prochaine, donc la semaine du 20 au 26 décembre. Protection. Oui, bon, alors la protection, c'est ça, hein, c'est le fait ici de se poser la question de comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on se sent plutôt déstabilisé? Est-ce qu'on se sent dans une situation où, de manière générale, est-ce qu'on se sent centré, ou au contraire, est-ce qu'on a besoin de travailler sur quelque chose? L'idée de protection, c'est l'idée aussi de faire attention, d'être quand même, de faire preuve de prudence, d'être peut-être aussi dans le fait de se dire je vais peut-être prendre soin de moi. Voyez, on est très centré sur nous durant cette semaine. J'ai l'impression qu'on va essayer de se préserver ou de se protéger, peut-être par rapport au contexte aussi actuel, hein, évidemment, pour éviter d'être malade pour les fêtes, par exemple. Mais ça peut être sur d'autres choses. L'idée, en tout cas, de chercher à se sentir bien, à se sentir centré et équilibré. C'est vraiment les questions qu'on va travailler sur, durant cette semaine. Oui, c'est confirmé ici parce que en deck, on a quand même le magicien Merlin qui nous parle d'alchimie, de justice, mais aussi d'équilibre. De chercher toujours un juste équilibre, de chercher pour les personnes qui sont pas très bien, de chercher à se soigner, à prendre soin de soi, à remonter la pente, hein, comme on a envie de dire. Et puis pour les personnes qui sont plutôt bien centrées, à chercher à maintenir cet équilibre. Donc il y a l'idée ici d'être beaucoup plus attentif à ce qui va se passer à l'intérieur de soi, comment est-ce qu'on va se sentir et comment est-ce qu'on va ressentir les choses. Peut-être plus à l'écoute aussi de notre intuition de façon générale. À l'écoute de notre corps également. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour cette semaine du 20 au 26 décembre. Et nous avons l'esprit du flamant rose qui nous dit accepter l'entre-deux. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, y a des choses qui vont pas forcément nous plaire, il y a des choses qui vont être un petit peu... j'ai l'impression ici qu'on pourrait être un petit peu freiné dans un élan, où il y a des choses... Voilà, il faut jouer l'art du compromis pour cette semaine. Il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre, tout en restant centré. Protégé d'une certaine façon. Hein. L'idée de protection ici, il va falloir trouver un juste milieu. Comment je me positionne, moi dans ma tête j'avais voulu faire ça, il va falloir revoir les plans et peut-être faire différemment, mais j'ai quand même envie, voyez, donc il va falloir quand même trouver des compromis, des façons de réfléchir différentes, des façons de faire différentes pour accepter justement que tout ne peut pas se dérouler comme on l'aurait voulu ou comme on le souhaiterait. C'est intéressant. On nous invite à être réactif aussi, avec l'esprit du renard qui est juste derrière. Alors, réactif, mais aussi faire preuve d'intelligence et je dirais, de ruse, d'une certaine façon. D'être sur le qui-vive, mais en même temps
Voilà, de savoir que on peut saisir les opportunités quand elles se présentent, mais il faut être quand même à l'affût. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être à l'affût ici. Ok, d'accord. C'est étonnant comme énergie. Bon, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle, donc pour la semaine du 20 au 26 décembre. On a la carte de la respiration qui nous montre bien ici un personnage en position de méditation qui cherche vraiment à, quelque part, à se sentir centré. Donc pour moi, il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche d'apaisement, il y a une recherche de compromis cette semaine qui va nous être bénéfique dans le sens où on va être capable de rester quand même raisonnable. Voilà, moi je sens beaucoup d'énergie comme ça où on va faire preuve de maturité, de chercher en tout cas à se ressourcer, à se reposer, à ménager aussi son énergie, hein, quelque part, à chercher à se protéger, hein, pour éviter justement de trop tirer sur la corde d'une certaine façon. Donc ça va se passer, je pense, ouais, c'est un ressenti vraiment sur le plan physique, sur le plan de notre énergie, mais aussi intérieur. Donc voilà, chercher aussi à ne pas être dans les extrêmes, à ne pas être dans l'impulsivité, dans les pulsions, mais plutôt dans quelque chose de très mesuré, de très raisonnable. Voilà. Oui, parce qu'on nous parle ici de... Couper du bois, c'est vraiment la carte du travail, des efforts à fournir, de l'investissement dans notre temps, dans notre énergie. Voilà, donc attention à ne pas dépasser les limites. Hein, pour les personnes qui voudraient absolument, je sais pas moi, s'épuiser à la tâche, au travail, attention. Hein, on nous invite à nous protéger, à prendre soin de nous, à essayer de maintenir un juste équilibre. C'est ça l'important cette semaine. Bon, on va essayer de voir un peu plus en détail par signe astrologique. Et on va commencer avec les béliers. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, on va regarder ici avec les 77 d'Aliasquet. Donc pour la semaine du 20 au 26 décembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, vous avez le cadeau, la surprise, peut-être quelque chose d'inattendu. En général, le cadeau, c'est le coffre, c'est vraiment quelque chose de totalement surprenant, voilà, surprenant, inattendu, évidemment quelque chose de positif qui est quand même assez positif ici. Bon, on vous parle d'une difficulté. Alors ici, on a la carte de l'hiver qui peut vous parler de la saison de l'hiver, évidemment. Mais moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle de quelque chose qui était bloqué. Quelque chose qui n'avançait plus. Quelque chose qui était compliqué à gérer. Peut-être une difficulté passagère. Mais on vous dit, peut-être un coup de froid pour certains d'entre vous, hein, c'est possible aussi. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de surprenant qui va pouvoir débloquer une situation ou en tout cas vous apporter des réponses nécessaires. Ici, on a la carte de la lumière qui vous parle de clarté, de vérité, de quelque chose de lumineux, de positif aussi, hein, dans les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des nombres pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Pour cette semaine, progression, bah oui, c'est quelque chose qui débloque une situation et qui va vous permettre de progresser et d'avancer dans une situation, donc voilà, ça va vraiment soulager, donc c'est peut-être pour ça ici qu'on vous invite aussi peut-être à accepter l'art du compromis, à accepter aussi de lâcher peut-être alors j'entends quelque chose, lâcher peut-être quelques exigences ou quelque chose que vous avez voulu ou espéré demander, enfin bref, il y a un compromis à trouver qui va vous permettre de débloquer une situation. C'est quelque chose qui est surprenant parce que vous vous y attendez peut-être pas. Hein. Oui, c'est quelque chose qui pouvait amener de l'instabilité chez vous, qui pouvait vous stresser, qui pouvait vraiment vous voilà, hein, vous fatiguer un petit peu, ou en tout cas être dans quelque chose d'instable. Hein. Vous n'étiez pas sûr, hein. Il y a vraiment quelque chose où voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et là, enfin, vous allez pouvoir savoir, il y a de la clarté, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui vient et qui vous permet ici de débloquer une situation. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, pour la semaine du 20 au 26 décembre. Hop. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir.
Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ok, donc là, bah oui, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui avance et qui progresse peut-être dans vos réflexions, dans le fait ici de savoir ce que vous voulez vraiment, d'y voir un peu plus clair. Donc là, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous permettre d'y voir clair et de savoir ce que vous voulez par rapport à une situation qui était un petit peu compliquée ces derniers temps. Et là, ça va vous permettre effectivement de vous sentir peut-être soulagé, hein, d'où la respiration, le fait de se sentir calme, de vraiment centré, hein, pour pouvoir avancer par la suite. Pour moi, il y a une préparation à un renouveau. Ok. Allez, pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine du 20 au 26 pour les taureaux. Alors, savoir et connaissance. Ouais. Savoir et connaissance. Ça, c'est votre énergie. D'accord. Ah, et là, vous avez la carte de l'été. Alors, c'est la carte de l'été, c'est la carte aussi de l'éclaircie, d'éclaircissement. Ça peut être la carte de l'ego également. Ici, ce que je peux... j'ai l'impression que vous apprenez des choses sur vous-même. Vous apprenez des choses sur vous-même, sur votre façon d'être, sur votre façon d'agir, peut-être sur l'ego aussi, hein, sur les blessures d'ego, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de savoir peut-être ce que vous voulez, d'avoir vraiment une prise de conscience, ou en tout cas d'avoir de nouvelles informations qui vous permettent d'aller de l'avant. Ok, de vous sentir plus centré, de vous sentir dans une forme d'équilibre, ici. Et puis on a la carte de l'intimité, hein. On n'oublie pas ici qu'effectivement, on parle de vous, hein, de soi, et là pour moi, il y a une connaissance de vous-même qui vous permet peut-être de vous sentir mieux, de vous permettre de vous sentir plus en accord avec vous-même durant cette période. Et oui, c'est confirmé ici avec la protection. Vous avez 2 fois la protection. C'est vraiment le fait de se sentir protégé, rassuré dans une situation, le fait d'avoir confiance en vous, peut-être en vos connaissances, en votre savoir, en votre expérience, voilà, vous savez, tout simplement. Voilà, oui, voilà. Vous avez les réflexions, vous avez, voilà, dans votre tête, ça vous paraît plus clair, hein. C'est une semaine où vraiment les choses vous paraissent beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, limpides, et du coup, vous vous sentez plutôt bien, plutôt rassuré. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Hop. La 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Là, j'ai l'impression que vous réfléchissez justement à un changement à venir, à plus tard, hein. Et en attendant, en tout cas, vous cherchez à vous renseigner, vous cherchez à avoir justement les réponses à vos questions, à avoir de l'éclaircie, à avoir les idées claires, justement pour savoir comment anticiper un éventuel changement qui ne sera pas encore cette semaine, mais qui sera plus tard. Voilà. Donc c'est une semaine, si vous voulez, où vous allez vraiment anticiper les choses, rester centré, vous sentir plutôt bien dans vos baskets, moi je le ressens comme ça, et du coup pour pouvoir justement préparer un changement qui arrive. Voilà les taureaux. Très bien. Allez, on va regarder pardon, pour les gémeaux. Ascendant gémeaux et lune en gémeaux pour la semaine. Alors vous avez le labyrinthe. Ok. Et la bougie. Alors, moi, ce que je peux ressentir ici, les Gémeaux, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une situation qui tourne en rond. On a la carte du labyrinthe, c'est comme si vous cherchiez absolument des réponses, une issue, une solution, hein, à quelque chose qui vous freine et qui vous bloque, ou en tout cas peut-être des pensées récurrentes, ou je sais pas, quelque chose ici qui a du mal à avancer. Vous mettez beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. On a la carte de la bougie qui nous parle de spiritualité, de foi, d'espoir. Dans cette situation-là où vous espérez quelque chose, hein. Vous espérez peut-être trouver une solution ou une réponse par rapport à ça.
Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même cette carte 32 ici qui vous parle de votre capacité à visualiser les choses, à avoir de l'intuition, à être aussi dans une position méditative, spirituelle peut-être aussi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez à vous élever spirituellement, vous cherchez en tout cas à mettre en place quelque chose pour pouvoir sortir d'une situation un peu délicate ici. On va essayer d'en savoir plus. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Ah, créativité, voilà. Ben, vous êtes peut-être en panne d'inspiration. Donc c'est peut-être une semaine justement qui sera favorable justement pour vous reconnecter à votre créativité, pour chercher en tout cas à sortir d'une espèce de routine ou d'un quotidien enfermant pour vous reconnecter à cette envie de créer. Ah ouais. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide en fait. Si vous vous sentez un petit peu perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure. Quelqu'un ici qui pourrait vous sortir. Peut-être, moi je sens que ça se passe dans votre tête en fait, cette notion de tourner en rond. Dans votre tête ou dans votre état d'esprit, vous avez peut-être du mal justement à sortir d'un truc, à sortir de quelque chose qui vous plombe un petit peu le moral. Et là on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide justement pour sortir de ça, hein, pour sortir de cette vision des choses ou de ce que vous êtes, de ces habitudes ou de quelque chose que vous faites et qui n'est plus bon pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 20 au 26 pour les Gémeaux. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon là on vous dit effectivement, par rapport à une situation qui tourne en rond, qui vous semble bloquée et qui manque un petit peu justement de ressources, d'idées, de créativité, n'hésitez pas à demander de l'aide. Là, on a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous sortir de ce quotidien-là, mais on a aussi cette notion de... vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, mais on vous dit tant que vous faites les choses avec plaisir, avec joie, les choses iront dans le bon sens. Voilà. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, faites les choses au fur et à mesure, mais aussi mettez un peu plus de joie dans ce que vous faites, ou en tout cas dans ce que vous avez envie de faire. Ne perdez pas cette étincelle-là, hein, ne vous sentez pas abattu par la situation. Là, c'est simplement juste un état d'esprit à changer. Et là, durant cette semaine, il y a vraiment la possibilité d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider à ce niveau-là, pour pouvoir trouver des idées. Voilà, ou en tout cas vous changez les idées, tout simplement, pour reconnecter avec la joie de vivre au quotidien. Voilà, pour vous les Gémeaux. Ok, on va regarder avec les cancers. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer pour la semaine du 20 au 26 décembre. Cancer. La semaine du 20 au 26. Alors, vous avez la nouveauté, le renouveau ou la carte des enfants. Si vous avez des enfants, peut-être que ça peut correspondre aussi aux enfants. Ok. Et le triomphe. Eh bien, le triomphe nous parle de réussite, un aboutissement, quelque chose ici qui vous permet d'être dans une énergie de nouveauté. La carte de l'enfant parle aussi quelque part de... l'idée d'être novice dans quelque chose. Hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous commencez quelque chose de nouveau, une pratique, je sais pas moi, une activité, un travail, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée de réussir justement à se lancer vers la nouveauté. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner le bien-être, votre santé. La carte de l'arbre ici parle de croissance, mais parle aussi surtout d'expansion, mais aussi surtout sur le plan physique, sur le plan des énergies aussi, le bien-être de façon générale, voilà. Donc peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau à ce niveau-là, et que du coup ça vous réussit plutôt bien, voilà. Alors pour d'autres, ça peut être au niveau des enfants aussi, peut-être que vous allez vouloir prendre soin de vos enfants, passer... il y a vraiment cette notion de famille, de foyer, de croissance, quelque chose en tout cas d'extrêmement favorable pour vous. C'est vrai que vous les cancers, tout ce qui est famille, foyer, fête familiale par exemple, les Noëls et tout ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Et là j'ai l'impression que vous vous reconnectez aussi à votre âme d'enfant. Hein, donc il y a une certaine forme de plaisir voilà, dans cette énergie-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit, Cancer? Donc oui, intérieurement, j'ai l'impression que vous allez vivre cette semaine comme quelque chose, un petit peu comme
à vous reconnecter à votre propre enfance, à vous aussi. Alors, ouais, originalité. Voilà. Bon, bah, l'originalité, c'est les origines, hein, c'est aussi les racines, d'où vous venez, vos traditions, voilà, Ah, les choses comme ça. J'ai l'impression que vous êtes très très connecté à ça cette semaine, hein, l'avoir envie de faire les choses bien, des choses qui vous correspondent à vous, à votre énergie personnelle, voilà, votre sensibilité, hein, voilà, donc ça c'est confirmé ici. Ok. Alors quel est le message pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette semaine? Donc vous, en tout cas, vous êtes vraiment dans vos énergies qui vous correspondent bien. C'est quelque chose qui vous plaît. Voilà. Et oui, créativité et prospérité, bah voilà. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà, donc là on vous dit, bah, suivez votre voie, hein. Suivez ce qui vous donne de l'enthousiasme, ce qui vous plaît. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes dans un nouveau départ, un nouveau contrat, si vous êtes novice sur quelque chose de nouveau, bah, allez-y, faites-vous plaisir, voilà, soyez, voilà. Je sens de la joie, de la gaieté cette semaine pour vous les cancers, vraiment. Donc profitez-en. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour la semaine du 20 au 26 pour les lions. Alors, hop. Alors là, il y a quelque chose qui tourne en rond, quelque chose de bloqué chez vous. Ok. Il y a peut-être une difficulté. Ah ouais. Il y a quelque chose, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, une émotion qui reste là, quelque chose qui fait que vous avez peut-être du mal justement à trouver un accord, un compromis, un équilibre. Peut-être une difficulté à trouver un équilibre de ce que je ressens dans une situation. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, cette notion de protection, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des peurs ou des craintes, hein, sur une situation, peu importe, mais vous allez vous sentir un peu tristouné ou peut-être un petit peu dans cette notion d'instabilité émotionnelle. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, hein. L'univers est là, vous protège, vous êtes soutenu, enfin bref, c'est vraiment ça la carte de la protection, du soutien quelque part de l'univers ou de quelque part de situation. Il y a peut-être des synchronicités aussi qui vont vraiment vous montrer la voie, le chemin. Donc ne vous laissez pas aller dans un état d'esprit un petit peu plus nostalgique ou négatif, hein, cette semaine. Voilà, j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver un équilibre, vous avez du mal à vous sentir bien. Il y a quelque chose qui est difficile à accepter ou ouais. Sur le plan émotionnel, c'est un petit peu compliqué pour vous les lions. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des nombres. Lion, ascendant lion, lune en lion pour la semaine du 20 au 26. Harmonie. Bon, en tout cas, vous allez chercher à retrouver un équilibre, à retrouver cette harmonie, le partage, l'envie effectivement de remettre un peu plus de joie, malgré une nouvelle qui vous déçoit. Il y a peut-être une déception, il y a quelque chose, hein. Ouais, il faut retrouver aussi cette envie de vous ouvrir aux autres. Hein, cette envie aussi de oui, tout n'est pas parfait, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être déçu, peut-être un manque d'entrain, une baisse de morale, je sais pas, qui fait ici que vous avez peut-être des difficultés à vous ouvrir aux autres. Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre à ce niveau-là. Ok. Lion, ascendant lion, lune en lion pour la période du 20 au 26 et vous avez la 2 de l'émotion. Ah, c'est un rapport avec une personne. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc peut-être une petite baisse de morale par quelque chose qui n'avance pas, qui bouge pas, qui est un peu coincé vis-à-vis d'une relation et qui vous chagrine un petit peu. Alors, ça peut être une déception, quelqu'un que vous souhaitez rejoindre et qui finalement ne vient pas, ou un problème de communication, peu importe, bref. Là, on vous dit que cette semaine, il va falloir... Vous allez travailler en tout cas sur l'harmonie, l'équilibre dans un couple ou dans une relation. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur cette semaine. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas, je dirais, affecter. Voilà, tout finit toujours par s'arranger, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est un petit peu le message aussi de cette carte-là qui parle de soutien
de l'univers où on vous dit c'est peut-être que passager, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, donc on essaie de ne pas sombrer dans des pensées négatives ou dans vraiment un découragement pour vous les lions. Au contraire, hein, les choses vont finir par s'arranger. Donc voilà, un besoin de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre cette semaine. Ok, alors... Les Vierges. Du 20 au 26 décembre pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Hop. Alors, vous avez la carte du courrier qui vous parle de nouvelles, de correspondance. Ah, alors, ici, on vous parle de quelque chose. Alors, soit quelque chose qui a un lien avec la spiritualité, puisque la bougie nous parle de spiritualité, elle parle aussi de cette notion de prière, d'espoir, de recueillement, quelque chose que l'on a peut-être voulu. Moi, j'ai vraiment ressenti ici que c'est quelque chose que vous aviez peut-être demandé à l'univers, une prière qui est entendue. On a cette notion ici de nouvelles, de messages, de communication. Ici, la carte nous parle de confidence. Alors, ça peut être une nouvelle que vous allez apprendre au travers de discussions, d'une confidence par rapport à des amis, des personnes qui vous confient quelque chose. Il y a pour moi une sorte de synchronicité ou une sorte de... c'est quelque chose que vous aviez voulu. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est... Il y a cette notion d'espoir, d'avoir gardé espoir, de pouvoir peut-être contacter quelqu'un, ou en tout cas dans cette notion d'apprendre quelque chose qui vous permet d'avancer. Ok. Une nouvelle. Ah, le partage. Le partage nous parle également de communication, d'échange, quelque chose de constructif. Ça peut être en lien avec la spiritualité peut-être, si c'est un sujet qui vous passionne, mais en tout cas on est sur cette notion de partage, d'avoir envie de communiquer, d'avoir envie de reprendre contact peut-être avec quelqu'un. Attention quand même, on vous dit prudence. Dans cette notion de confidence, parce que la carte aussi ici parle de confidence. Attention peut-être à ne pas trop confier certaines choses à certaines personnes. Donc on vous dit attention quand même à ne pas être trop dans... Oui, il y a des choses qu'il faut peut-être garder pour vous, hein, cette semaine. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, acceptez un compromis, acceptez un juste milieu. Ne soyez pas trop dans le fait de tout dire, tout... C'est marrant parce que moi j'ai vraiment le sentiment, pour vous ça parle de spiritualité. C'est-à-dire que vous avez peut-être une envie de partager des choses, mais on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui ne seront peut-être pas réceptives à ce que vous voulez exprimer. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Donc attention à ce niveau-là. Voilà. Mais sinon c'est une semaine d'échange, de partage, plutôt sympa. Alors, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon, là, on vous invite à vous reposer. On vous invite à peut-être prendre le temps de la réflexion avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir aussi partager quelque chose. Hein. Il y a besoin ici peut-être, j'ai l'impression que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des choses qu'il va falloir prendre le temps de conscientiser, prendre le temps d'intégrer avant de pouvoir s'engager ou de partager des choses. Voilà, c'est juste faire preuve de patience peut-être, à mon avis, à ce niveau-là. Ok pour vous les Vierges. Alors... on va regarder maintenant pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc pour la semaine du 20 au 26 décembre pour les balances. Alors vous avez la carte de la lumière, très bien. Ok. Avec l'opportunité, l'ouverture, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Ah, vous allez avoir des réponses à certaines de vos questions. La carte du point d'interrogation, c'est les doutes, c'est les questionnements, c'est le fait ici de chercher à apprendre à savoir des choses. Et bien là, on vous apporte des réponses, on vous apporte des solutions qui vous permettent d'ouvrir des portes. Ok. Balance, ascendant balance, lune en balance.
Dynamisme, bien. Bon, bah c'est une semaine plutôt, ouais, force. C'est une semaine ici qui vous apporte de la volonté, du courage, de l'énergie vraiment qui qui va vous inviter justement à aller chercher vos réponses, à aller chercher peut-être ce qui vous manque en termes de savoir peut-être, mais il y a vraiment des choses qui bougent pour vous, peut-être des opportunités que vous allez pouvoir saisir. En tout cas, on vous invite à vous faire confiance, à écouter votre énergie intérieure, votre force, votre courage aussi. Hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas manquer d'énergie cette semaine, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Balance, ascendant balance, lune en balance. Ok. Ouh. Ok, vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue, pardon. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, bah moi j'ai l'impression que vous allez être déterminés, les balances, à obtenir des réponses, à saisir des opportunités ici pour pouvoir avancer. Il n'est pas question de se laisser déstabiliser, il n'est pas question de se laisser marcher sur les pieds pour vous cette semaine. Vous allez en tout cas vous écouter et vous allez avancer. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre instinct, écoutez-vous et ne vous laissez pas marcher dessus. Ouais, en gros c'est ça. Et j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à trouver votre équilibre au travers effectivement de cette notion de ok, j'y vais. J'ai le courage, j'ai la force nécessaire, j'y vais et j'ose défendre mes droits, quoi. Hein, j'ose défendre mes intérêts ici. Ok. Très bien pour vous les balances. Allez, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine du 20 au 26 décembre. On vous parle de signature. Ok. Alors, on vous parle ici de signature qui peut parler d'engagement, qui peut parler de promesses, quelque chose comme ça. Ici, vous avez la carte de l'amitié et vous avez la carte de la transformation. Alors, la carte de la transformation peut vous parler effectivement d'une rupture ou d'une relation qui s'est terminée avec quelqu'un, voilà. Donc, il est peut-être temps de régler certaines choses. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation qui a pris fin et il va être temps de négocier une rupture. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture sentimentale, amicale, peu importe. On met les choses au clair, on essaie de trouver un compromis, on discute à ce niveau-là de quelque chose qui est officiel pour moi. Les signatures, c'est quelque chose d'officiel. Ok. Scorpion. Alors, cette semaine... Les possibilités. Bah oui, il y a plusieurs chemins. On vous dit ici qu'il y a plusieurs choix, il y a plusieurs directions, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous par rapport à cette séparation ou cette transformation. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Hein, dans une situation, il va être question de discuter, de trouver un compromis. Ah, pour certains d'entre vous, on vous parle d'artiste. Alors peut-être que c'est un point par rapport à votre façon de faire les choses. Alors, le côté artiste, c'est le fait ici de faire les choses à votre façon, quelque part, mais d'être aussi dans l'expression artistique. Alors, bon, bah, voyez, hein, comment ça vous correspond. Mais en tout cas, ça peut avoir un rapport avec vos projets, vos idées de création, ouais, des choses qui changent. Il y a de la transformation, il y a des choses qui bougent, et là, il y a un besoin ici de mettre les choses au clair, de trouver un équilibre, un compromis là-dessus. Ok ? Un message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine du 20 au 26 pour les scorpions. Oh, vous avez nouveau départ, voilà. Ok. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, il y a vraiment un renouveau qui se met en place pour vous. Effectivement, il y a peut-être eu des choses... là, pour moi, il y a des choses à régler par rapport au fait de laisser quelque chose derrière vous, tourner une page, mais quelque chose d'officiel. Hein. Il y a un besoin d'éclaircir une situation, des discussions à avoir ici pour pouvoir... voilà, pour pouvoir trancher et pour pouvoir quelque part s'engager dans ce nouveau départ qui vous ouvre les bras finalement. Hein, voilà.
Donc il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a un soulagement pour vous les scorpions. C'est comme si vous arrivez à, terminer quelque chose, à clôturer un cycle ici, en négociant, en discutant, voilà, en s'engageant dans quelque chose de... voilà, pour pouvoir tourner une page. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la semaine du 20 au 26 décembre. Alors, on vous parle de protection là aussi. Ok. On vous parle de spiritualité et de messages. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous allez être très très connectés durant cette semaine, les Sagittaires. C'est vraiment un besoin, si vous voulez, peut-être de se ressourcer, de vous retrouver un petit peu dans cette énergie de méditation ici pour vraiment cultiver ou entretenir la flamme de la spiritualité, de pouvoir vraiment prendre du temps pour vous et de recevoir les messages que vous attendez de l'univers, de vos guides, de vos défunts peut-être. Voilà, il y a vraiment cette notion de connexion au monde supérieur. Voilà, moi je le ressens comme ça. Ok. En tout cas, vous allez vous sentir protégé, rassuré. J'ai vraiment le sentiment que vous allez recevoir peut-être des nouvelles aussi qui vont vous permettre de vous sentir bien. On vous dit ici, alors, on vous parle de priorité. C'est comme si quelque part, vous allez justement vous donner la priorité. Il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin d'avoir du temps pour vous, pour pouvoir vous connecter à cette part de spiritualité, d'intuition, quelque chose qui vous appelle. Et oui, vous voyez, l'autonomie. Il y a un besoin d'être un petit peu seul, je le ressens dans vos énergies. Mais seul, mais bien. Vous voyez, voilà, bien-être, faire des choses vraiment qui vous connectent, des activités vraiment qui vous connectent à votre part spirituelle. C'est vraiment un ressenti que vous allez avoir cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, Sagittaire? Ah, As de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Alors ici, moi j'ai vraiment le sentiment qu'effectivement, vous allez vous écouter. Vous allez être dans l'écoute de ce que vous dit votre intuition, dans vraiment cette reconnexion, cette connexion très forte à la spiritualité. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir peut-être des idées, des inspirations, voilà, beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui viennent à vous et qui va vous permettre d'avancer, voilà, de passer à l'action ou en tout cas d'aller dans une direction précise ici, durant cette semaine. Donc soyez à l'écoute de vos messages. Très important. Ok. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour la semaine du 20 au 26 décembre. Hop. Vous avez le foyer, la famille, la maison. Et les pensées. Ok. Alors, ok. Alors vous, les Capricornes, il y a un besoin, si vous voulez, d'avoir les idées claires, mais de se rassurer, dans le sens où il y a un besoin peut-être de retourner dans la famille, d'avoir envie de retrouver plus de stabilité. Je ressens un besoin d'ancrage, ouais, de retrouver quelque chose de familier, quelque chose de rassurant chez vous. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Il y a vraiment l'envie peut-être voilà, d'en savoir un peu plus. La carte ici du troisième œil, c'est la visualisation. Il y a peut-être une projection, une projection dans l'avenir, une projection dans quelque chose, un projet que vous souhaitez visualiser. Bon, ça peut avoir un rapport avec votre famille, avec le foyer ou l'idée d'une maison, peut-être aussi, d'un endroit où habiter. Bon, bref, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous avez quelque chose dans la tête, vous avez une envie d'ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose. Je ressens un besoin de sécurité chez vous, les Capricornes. Ok. Alors... les possibilités, bah oui, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choses qui vous viennent en tête, il y a plusieurs idées. Pour moi, ça peut avoir un rapport avec votre lieu de vie aussi, ou ouais, quelque chose comme ça. Voilà, sensibilité. Bah, on vous invite à vous écouter vous, en fait. On vous invite à vraiment être en accord avec vos propres sens.
vos propres sensibilités dans le sens où... j'emploie beaucoup le mot sens, dans le sens justement où il faut savoir s'écouter, écouter son intuition, son instinct, ses sens en fait, voilà, hein. Par rapport à des choix, des décisions, il y a plusieurs choix et plusieurs choses à faire, il y a des idées qui vous viennent, donc ça c'est à vous de voir. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ah, on vous parle d'engagement. Ouvrir avec son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, ça peut avoir un rapport avec... soit avec votre famille ou avec votre foyer. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez depuis déjà un certain temps, il y a plusieurs possibilités, il y a peut-être des hésitations, et là on vous dit que si vous avez effectivement un choix à faire, faites-le avec votre cœur. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, à vos sens, à ce qui vous parle, à ce que vous ressentez vraiment, pour pouvoir vous engager dans quelque chose ici qui, voilà, qui sera plus sain pour vous en fait. Tout simplement. Ok. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la période donc du 20. Alors ici on vous parle de blocage, quelque chose qui tourne en rond. Ah, bon. Il n'y en a pas trop. Hop. Ok, là on vous parle effectivement de quelque chose qui est bloqué en rapport avec la Lune. La Lune fait référence à l'émotionnel. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le plan inconscient ou émotionnel, ou peut-être dans la nuit aussi. La Lune fait référence à la nuit. Quelque chose qui est sombre, qui est caché, mais qui peut remonter comme ça. Pour moi, ça peut faire avoir un rapport avec des peurs, avec des craintes, avec des émotions. Qui peut faire remonter quelque chose, un stress ou quelque chose comme ça. Bon, ici on vous parle d'argent. Donc ça peut être un rapport avec des problèmes financiers, de l'instabilité sur le plan matériel, des soucis à régler. Il y a quelque chose ici qui refait surface, quelque chose qui coince. On voit bien que c'est bloqué, ou en tout cas ça vous bloque dans vos énergies, et ça peut faire remonter certaines émotions, certaines peurs, un certain stress qui vous empêche peut-être de bien dormir aussi pour certains d'entre vous. Ok, bon. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 20 au 26, durant la semaine du 20 au 26. Initiative. Ok. Instabilité. Ok, bon. Il y a une situation à régler. Il y a une situation ici, sur le plan peut-être financier, matériel, à régler, parce que ça génère trop d'instabilité. Ça vous bloque dans vos énergies, vous avez peut-être du mal à vous ressourcer, à vous sentir tranquille, à vous sentir dans une forme d'équilibre. Et ici, c'est une semaine justement où on va chercher l'équilibre, on va chercher à se sentir rassuré, à se sentir protégé. Donc il y a un besoin de régler quelque chose ici par rapport à vos, à vos finances. Donc finances ou une situation matérielle. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Semaine du 20 au 26. Ah, satisfaction du travail accompli. Bon. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que effectivement, grâce à vos prises d'initiative, grâce à l'énergie que vous avez mis justement pour régler ou sortir d'une situation ici, vous allez pouvoir enfin mesurer la satisfaction du travail accompli. Les efforts que vous avez pu fournir, c'est-à-dire les initiatives, l'audace en fait. La prise d'initiative, c'est l'audace, c'est le fait d'avoir osé peut-être demander de l'aide, oser peut-être, je sais pas moi, prendre les choses en main et débloquer, chercher à débloquer une situation peut-être sur le plan financier qui était un peu compliquée pour vous. Il y a vraiment quelque chose où vous allez être soulagé et satisfait et vous dire ok, bon, j'ai bien fait de faire ça, voyez. Pour moi, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre, un apaisement qui va se faire vis-à-vis d'une situation qui peut impliquer une somme d'argent ou une difficulté. Ouais. Ok, bon, c'est rassurant. On va regarder maintenant pour les poissons. Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson pour la semaine prochaine. Enfin, la semaine du 20 au 26 décembre.
Poisson, ascendant Poisson et Lune en Poisson. Les finances, l'euro, le matériel aussi, la valeur, savoir et connaissance, ok. Et là, on a une élévation. Bon, alors ici, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. Savoir et connaissance, c'est d'apprendre une nouvelle, d'apprendre des nouvelles informations, peut-être d'apprendre aussi des techniques ou des outils ou des choses qui pourront vous aider justement à peut-être augmenter vos revenus, augmenter quelque chose en rapport avec l'argent, l'abondance, la valeur de quelque chose. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ah, communication. Donc visiblement, il y a peut-être des tuyaux. Hein, cette semaine, il y a peut-être des tuyaux pour vous, les poissons, qui peuvent vraiment vous apporter des conseils, peut-être des bons conseils, des connaissances, hein, justement pour pouvoir élever ou en tout cas augmenter peut-être vos revenus ou quelque chose comme ça. Ouais. On parle bien de progression, on parle bien d'élévation, on parle bien de quelque chose qui est sur une croissance. Hein, donc il y a peut-être des conseils. Pour moi, il y a des tuyaux, il y a des choses qu'on va pouvoir vous dire et qui vont vraiment vous aider à ce niveau-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Poisson, ascendant Poisson, Lune en Poisson. La 9 de l'émotion. Oh, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un retour positif par rapport à une situation, voilà, l'idée d'apprendre une bonne nouvelle sur le plan des finances, par exemple, et qui fait que, voilà, il y a un soulagement, il y a vraiment une satisfaction, une satisfaction personnelle, de mériter peut-être un petit coup de chance, un petit coup de pouce, par rapport à une situation financière qui nous permet ici de se sentir plutôt bien et de pouvoir profiter de cette semaine dans des belles énergies. Voilà. Bon, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. En tout cas, ce sont des énergies extrêmement porteuses qui nous parlent effectivement de nos ressentis, de ce qui va se passer sur le plan de nos émotions, voilà, durant cette semaine de Noël. C'est plutôt positif. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles pour certains d'entre nous qui vont nous permettre vraiment d'avancer dans nos projets, se préparer à cette nouvelle année qui va arriver. Et on sent bien ce besoin effectivement d'harmoniser les énergies, de retrouver une forme d'équilibre pour nous permettre effectivement de nous lancer dans cette nouvelle année qui va arriver. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent réveillon de Noël et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.